Si maintenant, on veut faire une patte de boutonnage fonctionnelle et pas juste décorative, voici comment on procède. Donc, la première étape, c'est d'assembler sa manche en un seul morceau. Évidemment, la couture qu'on laisse ouverte, c'est la couture sur laquelle on a la patte de boutonnage. Moi, je vous montre, là, c'est la manche en 3 pièces version Chanel. Donc, en fait, la couture qui me reste à faire, on voit pas super bien, hein? Je vais vous la mettre à plat, je vais vous mettre une photo. Mais la couture qui me reste à faire, en fait, c'est la couture d'épaule qui va venir sur le dessus, ici, du bras. Donc, dans l'ordre, j'assemble mes morceaux de manche pour avoir une manche en une seule pièce. On fait 2-3 pièces, mais là, qui sont cousues ensemble. Je fais ça pour la manche et je fais ça pour la doublure en procédant exactement de la même manière que je l'ai fait pour la veste. C'est-à-dire que là, quand mes surplus de couture de doublure sont trop grands, je les ramène la même dimension que le lainage. J'assemble la manche en lainage, j'assemble la manche en doublure. Je les mets envers contre envers et je les quilte ensemble. Une fois que ça c'est fait, voici comment je procède. Il faut dans un premier temps bien voir comment est fait son patron pour repérer en fait de quel côté vont les boutonnières et de quel côté vont les boutons. Normalement, du côté où vont les boutons, c'est ici en fait on va avoir une petite patte de boutonnage et donc ça va être plus large, on va avoir une forme ici plus large. Là, c'est parce que, voyez-vous, il me reste un petit bout, c'est parce que j'ai fini, mais mon surplus de couture vient là. Donc, si c'était avant de le coudre, là, j'aurais un bout dans au bas de la manche ici, là, qui déborde. Ça, c'est la partie sur laquelle vont les boutons et c'est la partie qui va être cachée quand je vais venir boutonner comme ça ma manche. Donc, mes boutonnières vont être ici de ce côté-là. Donc, du côté où il y a les boutons, il va falloir bien finir le bord, mais on ne va pas mettre de garniture parce que c'est la partie qui est cachée. Et c'est la partie où on a les boutonnières qu'on va sur laquelle on va venir mettre notre garniture décorative. Donc, dans l'ordre, pour faire ça, une fois qu'on a quilté la manche, exactement comme on a quilté la veste, on va venir faire l'ourlet de la manche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir me couper un cran, là, la longueur de mon surplus de couture, c'est 1 pouce pour pouvoir venir replier le surplus ici en dessous, l'épingler. Et là, évidemment, pour finir mon angle et pas avoir de fil qui dépasse, j'ai fait ce que je vous ai montré, c'est-à-dire je me suis coupé un petit triangle comme ça, ce qui me permet d'avoir, vous voyez, mon ourlet qui va faire un angle, mon coin qui va faire un angle, là, de sorte que ça dépasse pas. Et là, je vais venir faire l'ourlet de ma manche avec mon point de chausson. Et donc, je vais faire l'ourlet sur les 2 manches en faisant l'ourlet également sur toute la partie qui est patte de boutonnage. Ensuite, je vais venir coudre ma garniture décorative là. Le bout que j'ai coupé ici, pour éviter que ça s'effiloche, parce que ça s'effiloche tellement et que ça pourrait finir avec des petites fils qui sortent, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé et tout de suite, en fait, avec un fil, je suis venue
coudre le bord à la main pour l'empêcher de s'effilocher et qu'il tienne au moins temporairement là, le temps que je prépare ma manche et que j'assemble ma manche et que je finisse pas qu'il soit tout effiloché ici. Donc c'est important de bien mesurer pour être sûr là, de la longueur de sa patte de boutonnage. Vous voyez, si je pars là, mon surplus ici, là, j'ai 1 pouce, là, fait que j'arrive à peu près, hein, ça va arriver à peu près ici, là. Si je place ensemble mes bords de manche, là, vous voyez que, hein, j'arrive là où ça doit arriver, c'est-à-dire dans l'angle, ici, là. Donc, ma longueur est bonne. Donc, une fois qu'on a fait l'ourlet, on coud l'ourlet au point de chausson en faisant bien les angles comme je vous l'ai montré pour le bas de la veste, même principe. Ensuite, on vient coudre la doublure, on vient coudre sa garniture décorative. Et la garniture décorative, ben c'est simple en fait. Du côté où vont les boutons, hein, on passe tout droit et moi je viens la coudre hein, ici pour que la doublure va embarquer par-dessus pour la cacher. Et hein, du côté où on a les boutonnières, je viens moi-même faire l'angle parce que comme ma couture va embarquer par-dessus ici, ben voyez-vous, j'aurai pas besoin ça va être propre, ça va être déjà fini. Donc hein, on s'arrête pas ici, là on vient la perdre dans notre surplus de couture. Une fois qu'on a, donc ça c'est bien du côté des boutonnières, et là assurez-vous, hein, selon la largeur, la place où l'endroit où vous mettez votre garniture décorative, de vous assurer qu'il vous reste de la place pour des boutonnières. Là. Si on met ça large de patente qui décore, puis qu'on est rendu on n'a plus de place pour les boutons. Hein. Bref, il faut se rappeler qu'il faut la place pour les boutons. Donc on coud sa garniture décorative. Ensuite, une fois que c'est fait, on vient en arrière. Hein, et là, vous voyez toujours j'ai mes lignes de quiltage qui arrêtent à j'avais quoi, genre 3 pouces du bord, là, et donc j'avais c'est ça, il doit me rester presque 2 pouces ici, là, d'espace pour manœuvrer. Et donc, on vient fermer la doublure, et la doublure, on la coud avec un point glissé, un slip stitch. Du côté, est-ce que c'est de ce côté-là? Non, de l'autre côté, du côté où vont les boutons, il faut faire un petit cran, et ce qui est bien important pour avoir la manche, pour assembler la manche, c'est que la doublure, voyez-vous, je l'ai cousue à partir d'ici, hein, je me suis pas rendue jusqu'au bout, et même chose, bon, de l'autre côté, je m'arrête là, hein, comme ça, j'aurai de la place pour venir coudre ici, et pour venir travailler.